c'est la plus réaliste. Alors, je vais vous la montrer comme ça. Ensuite, je vous ferai faire le tour. Déjà en intro, j'ai fait un passage assez sympathique de la bête. Alors, qu'est-ce que nous annonce Humarex sur ce modèle précis? Alors, on va voir quand même un petit peu d'acier, un petit peu délavé devant, un petit peu au niveau du canon ici. On va avoir l'inscription Cowboy Rifle ici. On va avoir le petit anneau sur le côté. Donc là, le petit anneau, bien symbolique. C'est une carabine levée sous garde en airgun. Voilà. Annoncé à 7 joules et demi. Donc c'est ce que nous raconte Humarex sur sa boîte. Munitions Babies en 4.5. Capacité 10 coups. Donc il y a 10 douilles fournies avec. D'accord. Donc ça, il faudra peut-être en racheter supplémentairement si vous faites de plus grosses sessions de tir. Mais les 10 rentrent dans le tube magasin. D'accord. On va en parler juste après du système de chargement qui est extra. Pour une authenticité et un réalisme absolu, même si ça reste du fun tir, d'accord. 2 capsules de CO2 pour alimenter la bestiole, ok. Vitesse jusqu'à 180 mètres secondes, forcément, vous me connaissez, je vais sortir le chronographe pour voir s'ils disent la vérité ou pas. Ce qui représenterait environ 7 joules et demi, ce qui est vraiment très bien pour du baby, sachant que le baby, encore une fois, ne s'écrase pas, ce sont des billes d'acier. Faites vraiment attention par rapport au support sur lequel vous allez tirer, d'accord. Un support qui va absorber et qui va essayer de garder la bille et non pas vous la renvoyer, parce qu'un retour de bille, si vous n'avez pas de lunettes, ça pique très fort. Dispositif de visée, guidon fixe et hausse réglable, donc on a la hausse ici, simplement, comme la véritable winch. Single action pour le mode de détente, sécurité manuelle, je vais vous le montrer juste après. Donc cette petite carabine, alors on va le dire tout de suite, ce n'est pas du bois, c'est du plastique, ok. Donc je vous la montre de près, comme ça, donc j'espère que ça va focus à peu près. De toute façon, dehors, on la verra un peu mieux quand on fera l'essai au tir. Donc carabine à levier sous garde, système d'armement authentique du vrai. On descend, on ramène, on tire. On descend, on ramène, on tire. Et quand vous allez faire ça, avantage non négligeable, c'est que les douilles que vous aurez insérées sur le côté ici, dans le tube magasin, donc tube magasin fonctionnel pour du CO2 ici, là, vont être éjectées par le dessus et le tir suivant va être possible, va être éjecté, l'autre va se chambrer, simplement, comme dans une vraie. Et vous allez pouvoir effectuer le second tir. Okay. Donc, le cran de sûreté au-dessus, on le pousse vers l'avant, on neutralise la queue de détente et on neutralise le chien. Okay. Le système également est neutralisé. On n'a plus qu'à le ramener et là, la manipulation est possible. On va alimenter donc des billes par l'arrière des munitions. Ici, on vient entrer la bille, le caoutchouc va faire tenaille et va bloquer la bille dedans. Et ce que je voulais vous montrer, c'est comment on alimente les deux sparklets. Alors vous allez retourner l'arme, tout simplement, tac, et ici il y a un petit bouton, tout bête, donc on va venir juste simplement le tourner, et on va pouvoir retirer la fausse plaque de couche qui cache l'emplacement des sparklets de CO2. La clé est fournie directement avec la poignée, donc vous allez mettre ça ici, et vous allez pouvoir desserrer l'endroit où on va mettre les deux sparklets. Donc les sparklets se mettent dos à dos, enfin dos à dos, vous allez comprendre. Parce qu'il y a 2 percuteurs forcément pour avoir une contenance suffisante. On enlève ce gros machin, donc il y a un percuteur ici, et on a un percuteur dans l'autre sens. Donc on va venir mettre les sparklets une dans ce sens-là, et une dans ce sens-là, ici. Donc j'ai mis mes 2 sparklets, je viens enclencher le bouchon percuteur et on va resserrer jusqu'à ce qu'on entende le petit bruit magique qui nous dit que c'est alimenté en CO2. Là j'ai entendu une et la deuxième. Voilà, parce que ça se peut qu'elle ne se percute pas en même temps, c'est possible. Hop, on enlève ça, on le remet en place, rien de compliqué, on retourne le petit bouton dans l'autre sens, c'est bon, on est chargé en air. Donc là, normalement, si je fais ça à vide, ça doit tirer du vent. Sympathique, sympathique, sympathique. Assez pressé. Donc pour ce qui est de la mise en place pour les douilles, vous prenez vos petites billes, alors Humarex ou d'autres, peu importe. Hein, et on va mettre une par une. Alors c'est un peu comme les revolvers, il faut de la patience, c'est du tir de passionné. Hein. Là, on est vraiment comme pour les revolvers, on met chaque bille dedans. Alors, c'est bien d'en avoir un deuxième jeu, je pense, ou même 3 jeux, comme ça on les prépare à l'avance. Et on peut se faire des petites sessions de 30 coups chaque fois avec une petite pause pour aller changer la cible entre chaque série de 10 tirs ou peut-être de 20 tirs, comme ça vous chante. Donc, on met des billes là, elles viennent se bloquer dedans, simplement. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, j'ai mis les billes dans les munitions.
j'ai mis les billes dans les étuis, on va dire ça les étuis ou les cartouches si vous préférez, et on va pouvoir venir les mettre, donc comme sur une vraie. Tac, une. On peut les pousser aussi, comme les vrais. Tac, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. C'est quand même super sympa. On a vraiment l'impression d'utiliser une vraie, mais on peut tirer sur un terrain, sur une cible. Là, on va mettre la cible, je pense, à une quinzaine de mètres. Ça va être sympathique et on va voir comment ça groupe en essayant d'être un petit peu en appui. Donc là, j'ai mis les 10, mais je peux toujours appuyer, il ne se passera rien. Pour qu'elle soit en service, il va falloir que je vienne chambrer en accélérant le levier et que je le ramène. Et là, une munition sera montée et l'air sera fait à propulser la bille d'acier. Là, je vais mettre la sûreté et je vous retrouve dehors pour le grand test, ok? Nous voici rendus pour l'essai sur cible, dans son petit terrain, tranquillement, il n'y a rien de mieux. Je viens de voir, j'ai collé la cible un peu de travers, mais on s'en fout, le but c'est de grouper. J'ai mis à 15 mètres, parce que je me dis que, même si c'est du babies, on a quand même un canon super long, et c'est annoncé pour du 7 joules et demi. Je pense qu'on tournera plutôt, allez, on va faire un peu de prévisionnel, 6 joules, ce serait déjà bien. 6 joules serait déjà bien, puisque faut se dire qu'on a des douilles, des billes qui vont dedans, un système de levier, donc réarmement manuel, on a une éjection, etc. Donc l'étanchéité ne peut pas être aussi bien qu'un revolver ou un truc comme ça, où on va obtenir un peu plus de joules, même si les revolvers tournent plus dans les 3 joules environ. Ok, j'ai mis le chronographe au-dessus, je vais d'abord me concentrer sur le groupement, je vais faire 2-3 tirs sur la cible, et ensuite je vais tirer pour le chronographe pour avoir les valeurs et faire le petit calcul ici. Ok, allez c'est parti, let's go. Là on avait mis la sûreté, on n'avait pas chambré, regardez, je vais chambrer. Là on voit la munition qui monte, tac, elle est ici là, hop, et hop là, elle se met à son emplacement. Et là, on va essayer de viser le 1000 et de rester groupé, ok? Donc je vais me concentrer sur le 1000, je sais pas trop où on va tirer. Et ok. Ah, c'est excellent. Alors commence, on se remet au même endroit. Oh putain, c'est dedans presque. On va faire les joules tout de suite au cas où. On va se reculer un peu parce que sinon je vais me tirer dans le chronographe. Ok, 188 mètres. Ce qui est vraiment beaucoup quand même. On dit combien? 180 mètres je crois. Oh non, oh non, ça va. On va essayer de tirer dans le petit machin. 187 mètres 7. Ok, quelque chose près. Et une troisième. 188 mètres. On va faire 188 mètres, hein, parce que quelque chose près. Alors, la puissance. Par contre, si on reste dans le groupement comme ça, les gars, les femmes, bien sûr, évidemment, on est à 6 joules 20. Ouais, j'avais dit combien? Moi, j'avais dit 6. 6 joules 20, c'est bien, c'est correct. Par rapport à tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, c'est très bien. Hop là, allez, on continue notre tir sur la cible. On va se rapprocher encore parce que du coup, bah, j'étais un peu loin. Allez, on se remet en face, on aligne les organes de visée, on prend sa respiration. Ok, pas mal. Allez, Mika, tu peux faire mieux peut-être, non? Allez. Oh, on est parti en bas là. Petite perte de patate peut-être. C'est dommage. C'était un bon début. Ok. Ou alors j'ai chié dans la colle. C'est possible ça, mais... Évidemment que c'est possible, Mika. Oh, bien groupé par contre là, vache. Je sais pas pourquoi je suis descendu. Peut-être un petit manque de patates, peut-être, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi il est descendu comme ça, mais... Ok. Et on a plus. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vous ai mis une petite boîte de café à côté. Normalement, pour moi, on perce pas. Voilà, je préfère vous le dire, parce que c'est très épais.
je l'ai fait avec mon ancienne Kalachnikov Babies, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui vient de chez Cybergun, et sorti 6 joules la machine, carrément, un monstre. 6 ou 7 joules pareil en Babies, et elle fracassait tout. Et j'ai réussi à passer dedans, presque au travers. On va voir si celle-là peut le faire, parce que c'est très épais, je vous le montrerai à la fin. C'est assez épais. Moi je dirais 3 jeux de douille, ce serait pas mal déjà. 3 jeux de 10 déjà, c'est pas mal. Puis le rechargement, quel plaisir, franchement, on déconne. Mais on est pas mal hein, en précision là-haut. Faudrait pas nous prendre pour des cons non plus là. Ah tu vois, t'alimentes tes 10 munitions comme ça, tac. Tac. Puis c'est aussi fluide qu'une vraie, même plus fluide qu'une vraie. Non, c'est bien fini. Puis la petite patine comme ça là, un petit peu lavée, ah, ça fait vraiment une winch quoi, simplement. Mais une winch qui serait restée dans un grenier, tu sais, qu'on a ressorti un petit peu de son oubli. Je pense que les passionnés ils vont aimer, hein, tous ceux qui aiment les modèles légendes, ils vont apprécier. Donc là on est bon, on peut monter la première douille et la petite boîte en ferraille. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Oh, oh je crois qu'on a fait un trou. Ah mais c'est super épais. Merde. Oh, c'est aussi puissant que ma calèche. Ouais tu me diras si je joue le 2 quand même. Tu vois, tu conneries toi. Ah, elle est revenue celle-là. Tu vois, je te dis, mets des lunettes. Hein, parce que on va tirer à côté, un peu plus en dessous peut-être. Ouais, ça passe, hein. Ah la vache. Je vous montrerai après comment c'est épais le bordel. On va voir si on est toujours aussi précis ou pas. Ah oui, hein. Ah oui, oui, on le 1000, on le touche. Hein. 15 mètres, c'est propre. Des fois, il y a des trucs à plan, ils font pas aussi bien. Putain de merde. Ouf. Ben regarde, je suis en train de faire un seul trou quoi. C'est fou, je sais pas pourquoi ils ont eu tout à l'heure, mais s'il n'y avait pas eu le petit shoot en bas, on s'en fout quoi. Bah, tu me diras pas, c'est pas précis Mika. Du coup oui. Allez, on va viser un petit peu au-dessus du café, on va essayer de taper le couvercle. Et là, elle est revenue, je viens de la voir arriver juste à côté. On n'est pas passé. Ah, elle est revenue aussi. Bon, c'est un peu plus épais là, il y a deux couches. Et au-dessus, il en reste une ou pas, j'ai même pas vu. Oh la vache, ça passe net hein. Ok, super. Bon, on va aller voir le résultat. La cible, elle est parlante. Hein. Franchement, le coup du bas, je sais pas pourquoi. Une petite perte de puissance peut-être dans l'air, tu sais, dans les charges qui sont préfaites quand tu alimentes quoi. Mais autrement, on va aller voir ça ensemble hein, les gars. Je vous ai ramené la cible. Donc vraiment, mis à part le shoot du bas, je vois pas trop comment on pourrait faire mieux. C'est compliqué, surtout avec du Babies à 15 mètres avec un canon lisse. Parlons de la boîte de café. Donc on a même tiré là, donc ici, et on n'est pas passé au travers. Alors attends, fais voir. Ça c'était un précédent tir. On était passé au travers une fois. C'était avec la calage peut-être, je sais pas, je sais plus. Et là on va pouvoir l'ouvrir. Et ah oui, en fait elles ont été déviées en fait. D'accord. Ok, bon c'est pas grave mais putain la vache. Petite astuce, si tu veux gagner 1 joule, ça coûte plus cher, même 1 joule et demi, hein, d'accord. J'ai fait l'essai, je vais pas m'amuser à le faire tout le temps parce que voilà, quand tu graisses ta carabine, d'accord, et que tu mets des sparklettes d'entretien, elles ont plus de pêche. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce qu'il y a du liquide avec, de la graisse, du lubrifiant, mais tu vas passer à environ 7 joules au lieu de 6 ou 7 joules 2. Voilà. Donc vous voyez ce que vous voulez en faire. Là ici on a des impacts derrière, mais regardez comment c'est épais là. C'est un truc assez épais quand même. Ils vont pas, enfin, voilà, c'est pas. Pour passer au travers, c'est quand même costaud quoi. Je m'attendais pas à ce que ça passe d'ailleurs. Dinguerie. Bon pour moi les amis, c'est validé complètement, mais vraiment complètement à 200%. Pour moi c'est une très belle découverte, j'aime beaucoup. La puissance, si joule 2 et si on met des sparkles d'entretien où on mixe une des deux, on va prendre 0,5 joules environ. On sera sur les 7 joules et c'est très bien. Alors est-ce que ça... Mika, est-ce qu'on peut l'augmenter? J'en sais rien, il faut regarder les tutos sur internet. Je ne suis pas un spécialiste de la modification des airguns,
Mais pour moi, elle fait très bien le travail. Elle est jolie, elle est bien finie. J'ai pas eu de problème de cycle. Il n'y a pas une douille qui s'est bloquée dedans ou une connerie dans le genre. C'est ultra précis, bordel de merde, il faut le dire comme ça, hein, franchement. Pour du babies, j'ai rarement fait mieux avec du babies, en tout cas à cette distance-là. 15 mètres, ça fait une belle distance quand même. Donc c'est vraiment du trou dans trou. Si j'avais pas foutu l'autre en bas, et c'est sûrement pas de ma faute, c'est une petite baisse de pression des deux sparklets ou du système, on aurait fait un sans faute. Hein. Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Let's go, tchuss.